tout peut arriver. Dieu est Dieu, et Dieu est tout puissant. Et des fois, il nous arrive des choses dans notre vie qu'on ne comprend pas, avec des grands points d'interrogation. Mais Dieu est au contrôle de tout. Nous avons écouté ce beau témoignage de cette sœur. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et je crois encore ce soir qu'il est au contrôle de la prédication. Je crois qu'il est au contrôle du message. Et je pense que Dieu a quelque chose encore à dire pour faire taire les faux raisonnements et les fausses pensées de l'ennemi. Quand Josué avait taché sa robe, le souverain sacrificateur, je le prononce bien, le souverain sacrificateur, il avait taché sa robe. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Et puis Jésus, Dieu, l'ange de l'Éternel a parlé. Et il a dit maintenant, tais-toi, Satan. Ferme-la, Satan. Parce que tu prends une place qui ne t'appartient pas. Celui qui est à la droite de Dieu, il s'appelle Jésus. C'est notre avocat qui intercède pour nous. Et le diable a pris à la droite de Dieu. Il s'est mis à la droite de Dieu. Il se tenait à la droite pour accuser Josué. Et moi j'aimerais dire au diable, retourne à gauche. Parce que ta place à droite, c'est pas à droite à toi. C'est Jésus qui se tient à droite. Toi, tu es à gauche, tu es un maudit, Satan. Tu es maudit, tu es préparé, tu es réservé pour le feu. Alors Jésus est là à la droite de Dieu. Et puis il dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Regardez le mot, ses vêtements sales. Et remettez-le d'habits de fête. Et mettez un turban pur sur sa tête pour purifier toutes les pensées que Satan est venu empoisonner. Le turban pur était le turban du sacrificateur avec une petite lame d'or qui était marquée sainteté à l'Éternel. Mais comme Josué avait sali sa robe, ça arrive. Ses pensées étaient aussi attaquées et empoisonnées. Mais quand Dieu fait les choses belles et à merveille, alors il change les robes, il met des habits de fête, mais il purifie aussi nos pensées. Et je pense qu'il y a des événements qui nous arrivent dans la vie. Je le pense. Non seulement je le pense, mais je l'ai aussi vécu. Je l'ai aussi vu. Et parce que je l'ai vu, je peux bien en parler. Parce que j'ai vu aussi ces choses où il y a des circonstances où on tâche notre robe. Tout l'amour de Dieu, le cœur du Père est manifesté pour nous relever, nous bénir et nous laver. Puis parfois nos pensées sont empoisonnées. Et Dieu vient et purifie. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Vous savez c'est quoi le message ce soir? C'est Dieu qui veut faire éclater sa gloire. Écoute bien, ouvre tes oreilles, je t'en supplie. Dieu veut faire éclater sa gloire. Le verset qui est sur mon cœur, c'est celui-là. On va aller dans un évangile, l'évangile de la divinité. Il y a 4 évangiles, il y en a une, c'est l'évangile de la divinité. L'évangile de tout est possible. Les autres aussi sont l'évangile de Dieu, mais celle-là, elle est appelée l'évangile de la divinité. Parce que Dieu rentre où personne ne peut rentrer. Dieu va où personne ne va. Es-tu encore capable de rentrer dans une réanimation? Quand les portes de la réanimation sont fermées, personne ne peut y rentrer. Il n'y a que Dieu. Et ce soir, Dieu veut faire éclater sa gloire. Vous savez, c'est quoi le verset que Dieu est en train de mettre sur mon cœur? J'aimerais que tu rouvres tes oreilles et que tu écoutes pour faire taire les raisonnements du diable. Dieu dit ça. Cette maladie, écoute bien, je t'en supplie, écoute. Écoute. Écoute Dieu. Écoute-le parler, écoute-le. Écoute-le, écoute-le, je t'en supplie. Écoute-le.
Arrête, mets les pensées de côté. Mets les pensées de côté. Il y a quelque chose qui est en train de te charger parce que c'est toi qui le vis. Cette personne d'autre, c'est toi. Mais écoute, Dieu veut te dire ce soir, cette maladie n'est pas pour la mort. Elle n'est pas pour la mort, mais elle est pour faire éclater la gloire de l'Éternel. Elle est pour éclater la gloire de l'Éternel. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? Après 430 ans d'esclavage, le peuple d'Israël va sortir avec la main levée, signe de victoire. Il y a des circonstances dans notre vie où nous sortons des vallées de l'ombre de la mort, que nous sortons parfois des maladies, nous sortons des dépressions, nous sortons de la peur et de l'angoisse, et nous sortons avec la main levée, parce que nous savons que Christ nous en a sortis. Dites Amen bien fort. Écoutez, quand Israël est en train de sortir de sa captivité, elle est heureuse, Israël. Elle est remplie de Dieu. Les Égyptiens n'ont plus emprise sur elle. Ce qui était pour elle quelque chose, un fardeau, où c'était lourd, d'un seul coup, Dieu est arrivé d'une manière miraculeuse. Le bras de Dieu s'est étendu, et le bras de Dieu a béni, et le bras de Dieu les a délivrés. Alors ils sortent avec les mains levées, et ils louent Dieu. Et ils sortent, ils sont heureux. Toute leur petite famille les suit. Les enfants les suivent. Ils attendent depuis le temps. Ils prient, ils prient, ils prient. Des générations ont passé. Et d'un seul coup, le jour de gloire arrive. Ça y est, ils sortent enfin. Ils sortent de la misère. Ils sortent de l'esclavage. Ils sortent de la mort. Ils sortent de la peine. Ils sortent de l'angoisse. Ils sortent du joug, des fardeaux. Ils sont contents. Ils sont heureux. Écoutez, il y a quelque chose de bizarre qui va arriver. Quelque chose de bizarre. On a du mal à comprendre Dieu. On a du mal à le comprendre. On est chez nous, on est dans la maison, on loue Dieu, on célèbre Dieu. Puis d'un seul coup, quelque chose d'anormal arrive. Quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal, c'est un autre monde. Un autre monde. Puis Israël chante des cantiques et elle loue son Dieu. Puis Dieu les emmène bizarrement dans une impasse. C'est bizarre ce que Dieu fait. Il les emmène là, coincés dans une impasse. Mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire, Dieu? Tu fais quoi, Dieu? Toi, tu as le droit de lui dire, écoute, il faut s'exprimer, il faut parler, il faut prier. Quand ça va pas, il faut le dire. Puis ils sont là, et puis d'un seul coup, ils se trouvent devant la mer Rouge. Ils viennent de sortir à l'instant, avec la main levée, ils sont heureux. Puis là, d'un seul coup, ils se trouvent devant la mer Rouge. Une impasse. Puis quand ils se tournent derrière, il y a Pharaon qui arrive. Écoutez, Pharaon arrive pour les reprendre, pour les détruire de nouveau, pour les ramener dans l'esclavage. Et Dieu va parler. Vous savez ce que Dieu va dire dans le livre de l'Exode, au chapitre 14 et le chapitre 15 aussi, les deux chapitres. Il va dire restez en place. Parce que les miracles, c'est Dieu qui les opère, c'est pas nous. Et tu n'as pas le droit de te déplacer, Il faut que tu restes en place. Tu ne comprends pas, il y a une impasse devant. Mais attends une minute, Dieu va arriver. Dieu va arriver, mon Tony. Il ne nous laissera pas, je te promets qu'il ne nous laissera pas. Dieu ne nous laissera pas. Il va venir. Et il vient ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Autrement, je ne serais pas ici. Je ne prêcherai pas. Je crois que Dieu est capable d'ouvrir les impasses. Là, ils sont là, ils ont peur, ils paniquent. Mais Dieu parle. J'aimerais vous dire que dans les derniers temps, même si les portes se ferment, Dieu parle. Quand Dieu parle, les miracles s'opèrent. Puis ils sont là, et Dieu va parler. Il va dire, écoutez, vous n'avez pas à craindre devant cette multitude qui arrive. Je vous demande une chose, gardez le silence et restez en place. Car l'ennemi que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Et vous savez à quoi vont servir les chars de Pharaon? À faire éclater la gloire de Dieu. Et d'un seul coup, quand Dieu parle, Dieu agit, la mer se rouvre. Il crée des chemins, même dans l'impasse. Il appelle des choses qui n'existent pas, et elles apparaissent.
Il n'y a rien, mais Dieu crée. Et de ce coup, la mer se rouvre. Et ceux qui étaient pour eux un danger, ceux qui étaient pour eux la mort, ceux qui étaient pour eux l'esclavage, ceux qui étaient pour eux l'angoisse, la tristesse, la peine et le joug et la servitude, vont servir de gloire à l'Éternel. Parce que lorsqu'ils vont passer de l'autre bord, passons de l'autre bord, la mer va se refermer sur les chars de Pharaon et la gloire de l'Éternel va éclater. Écoutez, j'aimerais qu'on va voir dans cet évangile. Merci Seigneur. Laissez-moi pleurer un peu. J'ai besoin de pleurer. Mon Dieu est trop grand. Je n'ai pas d'émotion. Arrêtez avec ça. Dites pas ça sur moi. Je sais ce que Dieu peut faire. Dieu opère des miracles. Écoutez, si le gars va vider tes pensées, il va embrouiller tes pensées, si tes pensées sont empoisonnées, parce que tu vis, j'aimerais te dire que Dieu opère des miracles. Laisse-le faire, il arrive. Laisse-le arriver, je t'en prie. Reste en place, ne bouge pas, t'es dans une impasse, t'as peur, l'ennemi derrière, tu vis des choses, mais laisse-le, il arrive, je t'en supplie, laisse-le faire. Reste là, bouge pas, retourne pas en arrière, n'abandonne pas Dieu, continue, il arrive, notre Dieu arrive, il arrive dans ta maladie, il arrive, Dieu arrive. Dieu est là, Dieu est parmi nous, Dieu opère, oui, c'est pas le diable qui a le dernier mot, c'est Dieu. Le diable est une marionnette dans les mains de Dieu pour accomplir ses plans, mais Dieu a le dernier mot. Écoutez, nous allons voir l'évangile de la divinité. Nous allons rentrer dans l'évangile de la divinité, car nous avons besoin, plus que besoin aujourd'hui, d'aller voir sur le divin. Nous sommes chez Dieu ce soir. C'est Dieu. Moi, j'ai besoin d'un miracle chez moi. Et ce soir, je vais dire à Dieu, je vais t'emmener jusqu'à temps, mon miracle, Seigneur. Je ne sais pas comment va être la prédication. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais écoutez, il faut que mon cœur bouge. Il ne faut pas rester comme ça, devant un Dieu comme ça, en mangeant du chewing-gum, en se mangeant des jambes. Ça veut dire quoi? Non, il faut que nos cœurs s'ouvrent. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose là. Il faut que la sœur soit guérie. Elle ne peut pas retourner avec son anévrisme. C'est trop grand, Dieu. Trop grand. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour exploser, faire éclater la gloire de l'Éternel. Quand elle retourne à la visite dans quelques jours, il faut que tout soit négatif, ou alors il faut le plus grand docteur qui arrive qui l'opère. C'est ça Dieu. C'est rien d'autre que ça, Dieu. Le diable est en train de marcher sur toi. Il t'écrase par tes problèmes et il te dit, Dieu t'a laissé. Écoute, j'aimerais dire au diable que tu es un menteur. Notre Dieu laisse personne. Dieu laisse personne. Oui, il n'y a rien, il crée le miracle. Il appelle, et ça arrive. Il y a une petite famille qui vit tranquille. Ils aiment mon Dieu. D'un seul coup, l'imprévu va arriver. L'imprévu arrive. Frappe. Quelque chose qui va frapper fort. Puis Jésus est là, à quelques kilomètres du village de Béthanie. Puis on vient lui dire, celui que tu aimes est malade. Il y en a qui pensent, ou peut-être le diable nous fait penser, que si on a des maladies, c'est qu'on doit la mériter, on est puni. Non, c'est pas comme ça. C'est des mensonges encore, ça. Même si tu es malade, Dieu t'aime encore. Il t'aime encore. Puis Jésus, lui, comme il est le maître, dit Amen. Priez Amen. Criez Amen. Criez. N'ayez pas peur de crier. Soyez là pour la prédication. Comme Jésus est le maître qui fait ce qu'il veut,
et qui sait ce qu'il va faire. Tu sais ce qui se passe demain, toi, dis-moi, tu le sais demain? Hier, est-ce que tu peux revenir hier? Tu peux revenir hier? Est-ce que tu peux remonter le temps, revenir hier? Est-ce qu'on peut revenir hier au message d'hier, à la réunion d'hier? Non, c'est fini, ça c'est fermé. La page est tournée là-dessus et c'est fermé. Est-ce que tu es demain, toi? Toi, tu es demain, toi? Vous savez, Job, au sein de sa tempête, quand il était dans Job 38, Dieu lui a parlé au sein de la tempête. Parce que dans les tempêtes, Dieu sait encore parler. Même dans la maladie, dans la mort, dans la tristesse, Dieu sait encore parler. Et au sein de sa tempête, Dieu lui a parlé. Puis il lui a posé quelques petites questions. Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Parle si tu as de l'intelligence. Sur quoi il repose? Vas-y, dis, Job, parle. Vous ne voyez pas comment on est tout petit? Comment on est fragile? J'aimerais vous emmener à une réflexion de pensée et de cœur surtout. Vous ne voyez pas comment on est fragile? Comment qu'on est fragile? Comment qu'on est fragile? Comment qu'en une seconde, tout disparaît, tout est mort en une seconde. Vous ne voyez pas la fragilité de l'homme? L'homme se croit si important, se croit tellement grand. En une seconde, le souffle s'en va. En une seconde, un petit virus de rien du tout paralyse la planète entière. Quelle fragilité de l'homme! Et puis, celui que tu aimes est malade. Et puis lui, c'est étonnant, lui. Lui, ça ne te dérange pas. Combien il a annoncé ça? Ça ne dérange pas. Alors il prend son temps, parce qu'il sait ce qu'il va faire à l'avance. La Bible dit qu'il reste encore 2 jours, parce que tu dois respecter le temps de Dieu. Tu veux devancer la bénédiction, mais Dieu a dit 2 jours, lui. Toi, tu veux tout de suite. Non, lui, il a dit dans 2 jours. Dans 2 jours, je vais te guérir. Dans 2 jours, je vais te bénir. Dans 2 jours, tu sortiras de ton problème. Et il attend 2 jours, lui. Il ne se tracasse pas, il attend. Puis il va à Béthanie. Il arrive, on annonce que Lazare est mort. Et lui, il sait qu'il est mort, Lazare. Il va se passer quelque chose. Et c'est là où je veux en venir. On va venir lui faire des reproches et on va lire le verset. Si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais malheureusement, Lazare est mort. Quel point négatif. Vous voyez pas comment ça devient négatif maintenant? Regardez comment la prédication devient négative. Nous étions dans le positif avec la mer qui s'ouvre et les miracles de Dieu. Et maintenant nous annonçons du négatif. Ça y est. Jésus était en retard. Tu étais en retard, Jésus. Pourquoi tu n'étais pas là, Jésus? Pourquoi tu n'es pas venu? On comptait sur toi, Seigneur. Toi, ce qui nous arrive aujourd'hui, maintenant, il est trop tard. Et là, on est dans le négatif. Ça veut dire que c'est terminé, c'est fini. Il ne reste pas un petit souffle de vie. Il ne reste rien. Et même Jésus le dit. Les disciples pensent qu'il dort. Non, Jésus dit, il ne dort pas. Il est mort. Avant qu'il arrive, il sait déjà ce qui s'est passé. Puis lorsqu'on arrive, on lui fait des reproches. Et lui, il ne dit rien. Puis regarde la sœur, il dit, t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu? Puis elle devance la bénédiction. Oui, je sais, elle dit, je sais, parce qu'on en sait beaucoup trop des fois. C'est beaucoup trop de choses des fois. Oui, je sais que mon frère ressuscitera le dernier jour. Je sais, mais toi t'es venu trop tard. Et maintenant il est mort. Et maintenant on ne peut plus rien faire. C'est fini, Jésus. Tu nous as abandonnés. Ça, c'est ce qu'ils croient. Mais Jésus veut faire quelque chose. Écoutez, ce que Jésus veut faire. Jésus, lui, quand il arrive devant le tombeau de Lazare, il va demander quelque chose d'invraisemblable. Il va demander quelque chose en contradiction avec ce qu'il vient de dire dans le chapitre 11. Chapitre 11 et le verset 12 et 13. Il dit ouvertement, même avant qu'il soit arrivé, écoutez s'il vous plaît, avant que Jésus arrive, il sait qu'il est mort. Et écoutez la contradiction du verset 34.
Le verset 12 et 13 est en contradiction avec le verset 34. Si on lit ici, on dit Seigneur, tu n'as pas toute la connaissance des choses. Mais Jésus veut faire quelque chose. Au verset 34, il va dire à la sœur, il va dire comme ça, écoutez. Il dit, écoutez la contradiction, comment que ça se contredit. Même avant d'arriver, il sait qu'il est déjà mort. Et là, arrivé à Béthanie, il va demander quelque chose d'invraisemblable. Et il dit, où l'avez-vous mis? C'est quand même bizarre, Seigneur, que 2 jours avant que tu arrives, tu sais déjà qu'il est mort, et là maintenant tu es arrivé, tu sais même pas où se trouve le tombeau de Lazare. Seigneur, moi je prêche ça, ben écoutez, laissez-moi prêcher. Seigneur, t'es bizarre, Jésus. Il y a des moments où tu bénis, il y a des moments où tu connais tout, puis il y a des moments où tu sais même pas où se trouve le tombeau de Lazare. Est-ce que tu es réellement Dieu? Est-ce que Dieu est réellement avec toi? Est-ce que Dieu va réellement te bénir et te guérir? Dieu est en train de faire quelque chose là. Jésus est en train de faire quelque chose. Savez-vous ce qu'il fait? Ah, bien sûr, c'est où il est, Lazare. Il le sait, il a la révélation de tout, il est Dieu. Où l'avez-vous mis? Elle répondit, viens et vois. Quand il arrive, Jésus se met à pleurer. Et vous savez ce que Jésus veut faire là? Il sait que Lazare est mort, il sait où son tombeau est, mais il veut faire participer la sœur à son miracle à elle. Il veut, lui, Jésus, que la sœur l'emmène jusque devant le tombeau, car son miracle qu'il va opérer, c'est aussi le miracle pour elle. Et quand il dit, où l'avez-vous mis? Il la prend par la main comme ça, j'imagine, et il dit, maintenant je veux te faire participer à ce qui va se passer pour ton frère, et emmène-moi au lieu où il est. Écoute, j'aimerais te dire simple. Gloria a Dios, criez. Où il est ton fils? Il est où? Là, il est où en ce moment? Il est chez toi à la maison, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Écoutez, ça serait pas bien un petit peu que tu prends Jésus et que tu l'emmènes jusqu'à lui. Que tu l'emmènes devant son tombeau. Parce que tu sais, moi j'ai un fils de 23 ans à la maison et Satan l'a repris. Et quand je regarde sur lui, spirituellement, il est mort. Tout à l'heure, dans ma chambre, j'ai emmené Jésus vers lui. Je dis, Seigneur, je t'emmène vers mon petit. Moi, là, ce soir, je ne sais pas où il est. Et toi, tu le sais, Seigneur. Et Jésus veut te faire participer au miracle. Écoute, Jésus veut te faire participer à ton miracle. Et pourquoi que ces 2 jours, ça ne serait pas ce soir? Il emmène Jésus devant le tombeau. Écoutez la résistance de l'homme, la résistance de l'être humain, la résistance du cœur. Quand il se trouve devant le tombeau, il va dire quelque chose. Il va dire, ôtez la pierre. Et là, amertume va reparler. Amertume repart. Parce que Marc veut dire amer. Et on peut comprendre que la circonstance qu'elle est en train de vivre, elle est amère. Et elle devient amère. Quand Jésus lui demande des choses invraisemblables, alors on est peut-être plus qu'amère qu'avant. Elle dit, où l'avez-vous mis? Il l'emmène devant le tombeau, il dit, ôtez la pierre. Il dit, Seigneur, quand même, arrête maintenant. Ça fait 4 jours qu'il est là. C'est fini, ça y est, c'est fini. Là, c'est vraiment un passage de l'évangile où tout est fermé. C'est pas un miracle qui reste encore un petit peu de vie, puis Jésus arrive. Là, il n'y a plus rien. C'est vraiment un miracle où il n'y a plus rien du tout, plus rien. Où c'est terminé. Là, il ne nous reste que nos yeux pour pleurer. Ça fait 4 jours qu'il est là. Pardonnez-moi, elle va dire quelque chose. Elle va aller encore plus loin. Jésus va lui rappeler, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qui c'est qui ne croit plus?
Qui c'est qui ne croit plus au miracle, qui ne croit plus à sa guérison, qui ne croit plus à la délivrance, qui ne croit plus que Dieu peut agir dans les circonstances les pires? Qui c'est qui ne croit plus? Ils vont ôter la pierre. Lorsqu'ils vont ôter la pierre, Jésus va parler. Vous savez ce qu'il a dit? Vous le savez ce qu'il a dit? Vous êtes au courant de ce qu'il a dit? Vous savez, depuis que Caïn a tué Abel, c'est au démarrage, au commencement. Premier meurtre qu'il y a eu. Péché est entré, la mort est entrée. Mais ce jour-là, le séjour des morts a commencé à prendre. Et là, on nous dit, personne n'y revient là-bas. Personne n'y revient. Personne. Soit des anges viennent te porter pour t'emmener dans le sein d'Abraham. Luc 16. Soit c'est le contraire. Mais personne n'y revient. Lui, ça fait 4 jours qu'ils l'ont pris. Que la mort l'a pris. Jésus dit ôtez la pierre. Puis d'un seul coup, il va appeler. Il va crier. Puis il va regarder son père et va dire, Père, tu m'exauces toujours. Mais je prie, c'est pour eux. Afin qu'ils croient. Et il va crier. Écoutez bien, s'il vous plaît. Et après, nous allons prier après ça. Et après, ça serait peut-être à toi de crier. Crier pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ce que tu es en train de passer. Tu es renfermé, pardonnez-moi, dans un tombeau qui apporte la tristesse et l'angoisse. Puis d'un seul coup, Jésus va dire, écoutez, Seigneur, permets-moi, l'ancien, de dire un mot. Si on n'a pas la foi dans le cœur, c'est un truc de fou. C'est de la folie. Imaginez-vous la scène. Ils retirent la pierre. Lazare est ici depuis 4 jours. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour faire éclater la gloire de Dieu. Puis Jésus va crier. Écoutez, c'est pas Lazare qui l'appelle là. Il appelle Lazare et il dit son nom. Mais il est en train de donner des ordres au séjour des morts de redonner Lazare. Le séjour des morts est en train de trembler devant la voix du Créateur. J'en suis sûr et certain que dans le royaume des morts, ils ont dit on appelle Lazare, il faut qu'on le redonne. Écoute, ils sont en train de dire de quelque chose. Écoute, ça va loin, ça va plus loin que tu peux y penser encore. Jésus fait trembler le séjour des morts. Il le fait trembler, ça tremble là-bas. Puis j'en suis sûr qu'ils ont dû parler, le royaume de la mort a parlé. Écoute, vous écoutez ce qu'on écoute là? Écoutez, ça fait 6000 ans qu'on prend, qu'on engloutit. Et là, il y a Jésus le maître, et en train d'appeler Lazare, il faut qu'on le redonne. Parce que Jésus, lui, il est le maître de la vie, et il est le maître de la mort. Écoutez, quand il meurt à la croix, Jésus, quand il meurt à la croix, quand il est à la croix en train de mourir, il souffre entre ciel et terre. Il accomplit avec exactitude le plan rédempteur de son Père. Sa barbe a été arrachée, son dos labouré, couronne d'épines, sa tête a renflé, ses mains percées, on peut compter ses os. Et puis devant lui, il y a un centenier romain qui est là, et il connaît la mort des suppliciés, il la connaît. Et puis Jésus va mourir, mais non pas à la manière des hommes. Sur la croix, on mourait de notre poids, étouffé, on ne pouvait plus parler, plus dire un mot. Mais quand Jésus meurt, écoutez, la mort est à côté de lui comme un petit chien, un petit toutou. Il dit à Pilate, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Imaginez-vous ce qu'il dit, Jésus. La mort est là, elle attend.
Elle ne le prend pas. Elle n'a pas autorité sur Jésus. La Bible dit qu'il cria, Père, tout est accompli. Et lorsqu'il prie, il rendit l'esprit. Il se donne lui-même à la mort. Elle n'a pas de pouvoir sur lui. La mort n'a pas de pouvoir. Ô mort, où est ton aiguillon? La mort le saisit, mais il se donne à elle. Et là, devant le tombeau de Lazare, le Créateur, celui qui a vaincu la mort, il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Il a écrasé Satan. Il l'a brisé à la croix. Il a libéré les hommes. Il est venu non avec le sang du bouc et des taureaux, mais avec son propre sang. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Et Jésus est là. Et il crie Lazare. Le séjour des morts est en train de trembler. Ça tremble là-bas. Et ils ne peuvent rien faire d'autre que de relâcher Lazare. Et Lazare reprend vie. Parce que Jésus a parlé. Écoute, le maître de la vie est parmi nous. Il a vaincu la mort. Et il vit à tout jamais. Il est devant ton impasse. Il est devant ton problème. Et il va parler. Écoute, il est en train de parler. Il est devant ton tombeau. Faut que tu l'emmènes. N'as pas peur de l'emmener. T'as peur, tu dis, ça fait 4 jours. Ça fait longtemps que ça dure. Ça ne sera pas pour moi le miracle. Si c'est pour toi le miracle. Le miracle, les anciens priaient tout à l'heure pour la sœur. Prends ton miracle, il est pour toi. Qui veut d'autres miracles? Prions maintenant, prions. Ça va pas prier maintenant. Priez, tu vas te mettre devant ton tombeau. Tu vas te mettre devant ta maladie. Et tu vas emmener Jésus. Et parce que Jésus, lui, il est l'homme tout-puissant. Écoute, s'il n'aurait pas dit le nom de Lazare, un homme de Dieu a dit que tout le séjour des morts serait ressuscité. Tellement il est puissant. Prions. Prions.